Comment ça se passe concrètement un dossier de filature? J'ai beaucoup de clients qui sont hyper angoissés à l'idée de démarrer un dossier dans lequel on va procéder à des filatures. Et c'est vrai que pour nous qui faisons ça tous les jours, en fait, ça fait juste partie de notre quotidien. Donc on ne mesure pas toujours les craintes que ça peut générer pour une personne qui n'est pas habituée à ça. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo, c'est juste là. Allez, c'est parti, je vous explique ça tout de suite en détail. Concrètement, pour certains clients, les informations qu'on va être amené à glaner au cours des filatures qu'on va faire dans leur dossier, c'est souvent un peu le dernier espoir. Tu comprends, souvent, ils ont déjà tenté d'autres méthodes qui n'ont rien donné et ça arrive fréquemment que la filature, en fait, ça soit un peu la tentative de la dernière chance. Donc, quand tu mélanges les enjeux, les aléas sur le fait d'obtenir ou pas les preuves qu'on cherche et le risque de perdre ou pire encore de se faire griller par la cible, c'est vrai que tout ça mis bout à bout, on peut comprendre que ça soit générateur de stress. Pour moi, ce genre de dossier, si tu veux pas que ça foire, ça passe obligatoirement par une bonne préparation en amont. Il y a vraiment un travail à faire avant de commencer à aller sur le terrain pour minimiser au maximum les imprévus. En fait, un dossier de filature, si tu veux optimiser les chances de réussite, il faut essayer de tout anticiper. Donc ça passe par quoi? Déjà, il faut poser des questions aux clients. Beaucoup de questions. Il faut vraiment qu'on s'imprègne de la psychologie et des habitudes de la personne qu'on va suivre. Et ça passe obligatoirement par obtenir un maximum d'informations sur elle. Le deuxième travail préparatoire, ça va être tout ce qui est repérage topographique. En gros, c'est identifier les lieux sur lesquels on va être amené à se rendre pour pouvoir notamment anticiper les positionnements sur les phases de planque. Est-ce qu'il y a des places de stationnement? Est-ce qu'on est dans une zone où il y a des caméras de surveillance? Est-ce que c'est une zone pavillonnaire ou un endroit où il y a beaucoup de passages? Est-ce qu'il y a des cafés ou des brasseries depuis lesquels on va pouvoir attendre et surveiller en même temps? Bref, on a besoin de connaître l'environnement dans lequel on va être amené à planquer parfois durant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Les repérages, ça va aussi permettre d'identifier les différents accès, que ce soit les accès piétons, les accès voitures, les garages à vélo, bref, toutes les sorties qui vont être susceptibles d'être utilisées par la personne qu'on va suivre. Et une fois que tout ça est fait, pas avant, on va planifier avec notre client les jours et les heures sur lesquels on va intervenir pour maximiser les chances d'obtenir un maximum de preuves. Je donne un exemple concret. Ça va être clairement contre-productif de planifier des interventions le week-end si on cherche à démontrer une activité professionnelle. Enfin, sauf les cas où la personne elle est susceptible de bosser le samedi ou le dimanche. Mais grosso modo, ce que vous devez retenir, c'est qu'on va essayer de cadrer au maximum nos interventions pour qu'elles soient le plus efficientes possible. Et enfin, la dernière étape, c'est effectivement la partie terrain où là, on va vraiment former une équipe avec le client. Parce qu'en fait, on va le tenir informé quasiment en temps réel de tout ce qui se passe sur le terrain. Alors ça va permettre de réorienter la stratégie en cas de besoin et ça va aussi permettre au client de maîtriser son budget puisqu'il saura à quel moment on a suffisamment d'éléments probants pour pouvoir arrêter nos interventions. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. C'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait ce type d'investigation quand on n'a jamais fait appel à un enquêteur. Je vous rassure, dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien si on a correctement préparé nos interventions. Et si vous cherchez un détective, vous savez ce que vous avez à faire maintenant. Trouvez le petit Fox. À plus.